18e homélie de saint Jean de Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Vous n'avez point voulu et vous n'avez point agréé les hosties, les oblations, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, toutes choses qui s'offrent selon la loi. Hébreux chapitre 10 verset 8 jusqu'à 18. L'apôtre a démontré précédemment l'inutilité des sacrifices juifs pour la pureté et la sainteté parfaite de nos âmes. Il a fait voir en eux des figures et des images, et encore bien impuissantes. Une objection se présentait. Pourquoi, si c'étaient des figures et des ombres, pourquoi n'ont-ils pas cessé aussitôt l'avènement de la vérité? Comment, loin de avoir fini, se célèbre-t-il encore? Il prouve donc maintenant avec évidence qu'ils ne s'accomplissent déjà plus, pas même à titre de copie ou de figure, puisque Dieu ne veut plus les accepter. Il n'invoque au reste aucun nouvel argument pour les condamner. Il lui suffit de produire un témoignage antique autant qu'irréfragable, celui des prophètes, qui rappelle aux Juifs la fin et la mort imminente de ces rites usés, et qui leur reproche d'agir avec témérité en toutes choses et de résister toujours à l'Esprit Saint. Il prouve même clairement que leurs sacrifices n'ont pas cessé du jour où il parle, mais dès celui où notre Seigneur entra dans le monde. Et même avant son avènement, de sorte que Jésus-Christ n'a pas dû les réprouver, ni les abolir, mais qu'aussitôt leur abolition et réprobation, le Messie arriva. Afin que les Juifs ne puissent dire « Nous pouvons encore plaire à Dieu sans le nouveau sacrifice ». Le Christ a attendu pour venir que les anciens sacrifices fussent reconnus inutiles même parmi eux. Voici en effet ce que dit le Seigneur par la bouche du prophète. Vous n'avez plus voulu de sacrifice ni d'offrande. Paroles qui anéantissent tous les anciens rites. Et après s'être exprimé ainsi, en général, il condamne chacun de ces rites en particulier. Vous n'avez pas agréé les holocaustes pour le péché, continue-t-il. Tout ce qu'on présentait à Dieu, en dehors du sacrifice, s'appelait offrande. Alors j'ai dit, voici que je viens. Quel est le personnage désigné ici par le prophète? Nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ, lequel en ce passage n'accuse point ceux qui faisaient les offrandes, montrant que, s'il ne les agrée plus, ce n'est pas à cause de leur malice et de leur péché, raison qu'il allègue ailleurs pour réprouver leur présent, mais qu'il les repousse aujourd'hui parce qu'il est d'ailleurs prouvé, parce que l'expérience a démontré que tout ce culte est sans puissance aucune et n'est plus en harmonie avec son époque. N'est-ce pas ajouter une nouvelle raison à celle déjà donnée de la multiplicité des sacrifices? Mais ce n'est pas seulement cette multiplicité qui, selon lui, en révèle l'impuissance et le néant. C'est ce fait encore que Dieu n'en veut, puis comme étant inutile et stérile. Aussi, dit-il ailleurs, si vous aviez voulu un sacrifice, j'en aurais offert, indiquant encore qu'il n'en veut plus. Donc, les sacrifices ne sont plus le désir de Dieu, qui veut au contraire l'abolition. Et c'est contre son gré que désormais on les fait. Pour faire votre volonté, qu'est-ce à dire? Pour me donner moi-même, car telle est la volonté de Dieu, volonté par laquelle nous avons été sanctifiés. Il nous révèle ainsi que la volonté de Dieu, et non pas les sacrifices, purifie les hommes. La continuation des sacrifices n'était donc pas la volonté de Dieu. Serez-vous étonné, au reste, qu'il ne soit plus maintenant dans le désir de Dieu lorsque déjà, dès le commencement, il lui était plus qu'indifférent? Car, dit-il dans Ésaïe, qui donc vous a demandé ces offrandes de vos mains? Ésaïe chapitre 1, verset 12. Et toutefois il les avait commandées. Pourquoi? Pour s'abaisser à leur niveau. Comme quand Paul disait, je désire que tous les hommes vivent comme moi dans la continence. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Ajoutant au contraire, je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants. 1 Timothée chapitre 5, verset 45. Voilà l'expression de deux volontés, mais qui ne sont pas toutes deux son désir. Bien qu'il commande dans les deux cas, la première est bien la sienne, et il la déclare sans y apporter le motif. La seconde, bien qu'il l'énonce, n'est pas son désir. Aussi en a-t-il formulé la raison, commençant par accuser ces femmes de s'adonner au luxe et au plaisir contre la loi de Jésus-Christ, en ajoutant aux conséquences
Je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants. » C'est ainsi que Dieu, s'accommodant à la faiblesse de son peuple, avait réglé son culte. Sa volonté première n'était pas pour ce rite des sacrifices. Ainsi, quelque part il déclare qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ailleurs, au contraire, il déclare non seulement qu'il l'a voulu, mais qu'il l'a désiré. Voilà deux idées contraires, car le désir est une forte volonté. Comment pouvez-vous, ô mon Dieu, refuser ici ce que vous désirez ailleurs, puisque ce désir indique votre volonté plus grande? C'est dans le sens que nous avons dit ici. Et c'est cette volonté de Dieu qui nous a sanctifiés, ajoute-t-il. Sanctifiés. Comment? Lui-même l'explique. Par l'oblation du corps de Jésus-Christ qui a été faite une seule fois. Aussi, au lieu que tous les prêtres se tiennent debout tous les jours devant Dieu, sacrifiant et offrant plusieurs fois les mêmes victimes, la position debout accuse donc le serviteur et le ministre, tandis que la position assise indique celui qui reçoit le service et l'hommage. Celui-ci, ayant offert une seule hostie pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu, où il attend ce qui reste à accomplir. Que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied, car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. Et c'est ce que l'Esprit Saint nous a déclaré lui-même. Il déclare que ces oblations n'ont plus lieu, et il le démontre par les faits écrits et non écrits. Au reste, il avait cité auparavant le texte du prophète. Vous n'avez plus voulu de sacrifice ni d'offrande. Il avance aussi que Dieu a remis nos péchés, et il le prouve cette fois par un témoignage d'écriture sainte. L'Esprit Saint, dit-il, nous l'a déclaré lui-même, qu'après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après que ce temps-là sera arrivé, dit le Seigneur, j'imprimerai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, quand les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation à faire pour les péchés. Il a donc remis les péchés quand il nous a donné son testament, et il nous a donné son testament par son sacrifice. Si donc il a effacé les péchés par ce sacrifice unique, il n'en faut plus même un second. Il est assis, remarque-t-il, à la droite de Dieu, attendant le reste. Quelle est la cause de ce délai? C'est que ses ennemis doivent être placés sous ses pieds. Car une seule offrande, d'ailleurs, a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a sanctifiés. Mais, dira peut-être quelqu'un, pourquoi ne pas prosterner sur le champ ses ennemis? À cause des fidèles qui devaient naître et lui être engendrés? Mais qu'est-ce qui lui prouve qu'un jour cet abaissement aura lieu? C'est cette position assise et majestueuse que lui donne Dieu même. L'apôtre a donc rappelé le magnifique témoignage de David, jusqu'à ce qu'il place ses ennemis sous ses pieds. Et ses ennemis sont les Juifs. Après avoir rappelé cette promesse de Dieu au Christ, de réduire ses ennemis à lui servir de marchepied, comme cette promesse ne s'accordait pas avec l'état actuel des choses, puisqu'alors les Juifs persécutaient les chrétiens, saint Paul, pour rassurer les fidèles, leur parle longuement de la foi dans ce qui suit. Mais encore une fois, qui sont ces ennemis? Les Juifs sans doute, mais aussi tous les infidèles et les démons. Et pour indiquer à demi-mot leur humiliation complète, il ne dit pas qu'ils lui seront soumis seulement, mais qu'ils seront placés sous ses pieds. Gardons-nous donc d'être de ses ennemis, et sachons que les infidèles et les Juifs ne sont pas les seuls dans son inimitié, mais aussi tous ceux dont la vie est remplie d'impureté et de péché. Car la prudence de la chair est ennemie de Dieu. Elle n'est pas soumise. En effet, elle ne peut même l'être à la loi de Dieu. Quoi donc, direz-vous? Est-ce là un crime? Et un très grand. Le méchant, tant qu'il reste dans sa malice, ne peut être soumis à Dieu. Mais le repentir qui lui est possible peut le rendre bon et fidèle. Bannissons donc les pensées et les sentiments charnels. Charnel, qu'entends-je par là? Tout ce qui rend le corps florissant et brillant de santé, et qui apporte à l'âme la laideur et la maladie, comme par exemple tout ce qu'on appelle richesse, délice, gloire. Le principe charnel se reconnaît tout entier en un mot, c'est l'amour de nos corps. Ne désirons point la richesse, embrassons plutôt la pauvreté, car elle est un grand bien. Mais elle rabaisse, dira-t-on, elle dégrade et avalie aux yeux des hommes. C'est précisément ce dont nous avons le plus besoin, c'est notre plus grand intérêt. La pauvreté, dit le sage,
donne l'humilité. Et Jésus-Christ, bienheureux les pauvres de bon gré. Quoi? Vous plaindrez-vous d'être sur la voie qui conduit à la vertu? Ignorez-vous que la pauvreté nous donne une grande confiance auprès de Dieu? Mais, répliquez-vous, le sage a dit que la sagesse du pauvre n'est pas estimée. Ecclésiaste chapitre 9 verset 16. Il s'écrie ailleurs, Seigneur, ne me donnez pas la pauvreté. Proverbe chapitre 30 verset 8. Et, de cette fournaise de la pauvreté, Seigneur, délivre-moi. Mais, s'il est vrai que les richesses comme la pauvreté viennent de Dieu, comment serait-elle un mal? Comment accorder tout cela? Je réponds que l'on parlait ainsi dans l'Ancien Testament, sous l'empire duquel les richesses comptaient pour beaucoup, tandis que la pauvreté était un grand mépris, tellement qu'on voyait en celle-ci une exécration et une malédiction, tandis que celle-là était une bénédiction. Mais voulez-vous entendre l'éloge de la pauvreté? Jésus-Christ même l'a prise pour lui. Le Fils de l'homme, dit-il, n'a pas où reposer sa tête. Et parlant à ses disciples, ne possédez, leur prescrit-il, ni or, ni argent, ni 2 tuniques. Matthieu chapitre 8 verset 20 et chapitre 10 verset 9. Paul écrivait, nous sommes comme n'ayant rien et possédant tout. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Pierre disait à cet homme boiteux de naissance, moi je n'ai ni or ni argent. Actes chapitre 3 verset 6. Jusque dans l'Ancien Testament d'ailleurs, alors que les richesses étaient tant admirées, qu'elles étaient cependant, dites-moi, des hommes admirables. N'est-ce pas Élie qui ne possédait que son vêtement de peau et de brebis? N'est-ce pas Élisée? N'est-ce pas Jean-Baptiste? Que nul donc, à raison de sa pauvreté, ne soit humilié à ses propres yeux. Ce n'est pas la pauvreté qui humilie, c'est plutôt la richesse qui vous condamne à avoir besoin de tant de personnes, et vous crée à leur égard 1000 obligations de reconnaissance. Qui fut plus pauvre que Jacob qui disait « Si le Seigneur me donne du pain à manger et un vêtement pour me couvrir » Genèse, chapitre 28, verset 20. Et cependant, étaient-ils humiliés de leur pauvreté, Élie et Jean-Baptiste? Ne parlaient-ils pas au contraire avec beaucoup de hardiesse et de liberté? N'accusaient-ils pas hautement les rois, l'un Achab, l'autre Hérode? À celui-ci, Jean disait « Il ne t'est pas permis de garder la femme de Philippe ton frère. » Marc chapitre 6, verset 8. À celui-là, Élie répondait librement et hardiment « Ce n'est pas moi, c'est vous-même et la maison de votre père qui jetez le trouble en Israël. » 2 Rois chapitre 18, verset 18. Voyez-vous que cette condition même, que la pauvreté, donnait encore une plus grande confiance et une plus grande liberté de parole? En effet, un riche n'est qu'un esclave parce qu'il peut perdre quelque chose et qu'il prête le flanc par là, même à qui veut le maltraiter. Mais celui qui n'a rien ne craint ni la confiscation de ses biens ni le bannissement. Si la pauvreté enlevait aux hommes leur liberté de parole, Jésus-Christ n'aurait pas envoyé ses disciples avec cette pauvreté pour seule arme, à une conquête qui exigeait avant tout une parole libre et confiante. Le pauvre, lui, est fort et courageux. Il ne donne pas prise à l'injustice. On ne sait par où le maltraiter. Le riche, au contraire, est attaquable et prenable de tous côtés. Qu'un malheureux traîne autour de lui-même des liens nombreux et prolongés, facilement on l'arrête. Mais il est malaisé de saisir et de retenir un homme nu. La première partie de cette image vous peint le riche esclave, argent, vaste domaine, affaires infinies, soins innombrables, ennuis, accidents, besoins, sont autant de chaînes par lesquelles tout le monde peut aisément le prendre et l'arrêter. Que perçant donc nos visages la pauvreté comme une cause d'infamie et de déshonneur. Ayez la vertu, et toutes les richesses de la terre ne vous seront que de la boue, qu'un fétu de paille en comparaison. Embrassons la pauvreté, si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Vendez, a dit Jésus, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Et encore, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, versets 21 et 23. Voyez-vous que si la pauvreté n'est pas déjà votre patrimoine, il faut tâcher de l'acquérir, tant elle est bien inappréciable. Oui, car elle vous mène, comme par la main sur le chemin qui conduit au ciel. Elle est comme l'onction des athlètes, comme une gymnastique sublime et merveilleuse, comme un port tranquille. Mais j'ai de grands besoins, dites-vous, et je ne veux rien recevoir gratuitement de personne. Et cela, le riche est encore bien plus
plaindre que vous. Peut-être, en effet, ne demandez-vous que le nécessaire, tandis qu'il a, lui, 1000 raisons honteuses de désirer la richesse, en particulier l'avarice. Les riches ont de besoins nombreux. Que dis-je nombreux? Souvent ils manifestent des besoins indignes d'eux-mêmes. Par exemple, il leur faut faire appel à des soldats, à des esclaves. Le pauvre, lui, n'a même pas besoin de l'empereur. Et pauvre de bon gré, eut-il besoin? Il n'est que plus admirable de s'être réduit à l'indigence volontaire, pouvant être riche. Non, que personne n'accuse la pauvreté d'être la cause de maux sans ombre. Ce serait démentir Jésus-Christ qui la déclare. Au contraire, la perfection de la vertu. Quand il dit « Si vous voulez être parfait », il l'a proclamé par ses paroles, il l'a montré par ses exemples, il l'a enseigné par ses disciples. Encore une fois, embrassons la pauvreté, car elle est un grand bien pour les vrais sages. Peut-être déjà me comprend-on parmi mes chers auditeurs. Et j'ose croire que plusieurs m'applaudissent. En effet, la grande maladie chez la plupart des hommes est là. Telle est la tyrannie de cette passion de l'argent, qu'ils n'auraient pas même le courage de le refuser en parole, et qu'il est pour eux comme une religion et un dieu. Loin de vous ce malheur, âme chrétienne. Sachez que rien n'est riche comme celui qui volontairement et de grand cœur choisit la pauvreté. Est-ce possible? Oui, j'affirme même, si vous voulez, que celui qui choisit cette pauvreté volontaire est plus riche qu'un roi. Car celui-ci a de nombreux besoins, des ennuis, des craintes. Par exemple, pour ses convois militaires qui peuvent manquer. Celui-là, au contraire, jouit d'une quiétude parfaite. Et loin d'éprouver 1000 craintes, n'en garde aucune. Or, dites-moi, quel est le vrai riche de celui qui chaque jour est inquiet, qui pense, qui s'étudie à amasser encore et toujours, et qui craint de manquer un jour, ou de celui qui n'amasse rien, à qui tout suffit et abonde, qui n'éprouve aucun besoin, car la vertu et la crainte de Dieu, et non l'argent, donnent une sainte confiance. L'or possède même le privilège de vous asservir. Les cadeaux et les présents, dit l'Écriture, aveuglent les yeux des sages. Ils sont dans leur bouche comme un frein qui empêche leur arrêt et leur réprimande. Ecclésiaste chapitre 20, verset 31. Considérez comment Pierre, ce noble indigent, punit le riche Ananie, car celui-ci n'était-il pas riche, et celui-là pauvre? Or, écoutez-le parlant avec autorité et disant « Est-ce bien à tel prix que vous avez vendu votre champ ?» Et l'autre, humblement, répond « Oui, c'est à ce prix. » Actes chapitre 5, verset 10. Mais, dites-vous, qui me donnera d'arriver à la hauteur de Pierre? Vous pouvez être aussi grand que Pierre, si vous voulez vous dépouiller de tout ce que vous aimez. Semez, donnez aux pauvres, suivez Jésus et vous serez un autre Pierre. Mais comment? Car, me dites-vous, il a fait des miracles. Est-ce donc là, répondez-moi, ce qui a rendu cet apôtre admirable? Et n'est-ce pas plutôt la pleine confiance qu'il a gagnée auprès de Dieu par la sainteté de sa vie? N'entendez-vous donc pas Jésus-Christ déclarer « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, si vous voulez être parfait. Vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans les cieux. » Matthieu chapitre 19, verset 20. Écoutez ce que dit Pierre lui-même. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Actes chapitre 3, verset 6. Ceci, voyez-vous, on ne l'a point, quand on a l'or et l'argent. Mais répondez-vous, bien des gens n'ont ni le don de Pierre, ni ceux de la fortune. C'est qu'ils ne sont pas pauvres de leur gré, car tout pauvre, vraiment volontaire, possède tous les biens. Encore qu'il ne ressuscite point les morts, encore qu'il ne redresse point les boiteux. Il possède, et ce don vaut mieux que ceux du thaumaturge, il possède la confiance de Dieu. De tels pauvres entendront un grand jour ce bienheureux arrêt. Venez les bénis de mon Père. Se peut-il quelque chose de meilleur? Possédez le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et en prison et vous m'avez visité. Possédez le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Matthieu chapitre 25, versets 34 et 36. Fuyez donc l'avarice et la cupidité pour gagner le royaume des cieux.
Nourrissons les pauvres afin de nourrir Jésus-Christ et de devenir les co-héritiers de ce Sauveur Jésus, notre Seigneur, avec lequel soit au Père et au Saint-Esprit, gloire, puissance, honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.